la planète, on nous a divisés. Voilà. Moi, je vais vous en parler, je voulais pas en parler, mais très brièvement, d'un pote juif, euh, extrêmement gentil, extrêmement tolérant. Il est très actif, mais il est dans l'ombre. Il m'a laissé un message en me disant, ouais, je vais vous dire exactement, je ne donnerai pas, évidemment, il se reconnaîtra, mais je peux le faire puisque voilà, c'est un message qui est privé. Voilà, bon, je ne vous lirai pas tout. Il m'envoie un message de soutien en disant voilà, n'attends rien de personne, etc., etc. Voilà, il a une pensée pour ma maman. Et il dit, bon, à part Judas juif, selon moi, c'est faux, mais bon, on peut ne pas toujours être d'accord. On est tous les enfants de Dieu. Maintenant, si on se respecte, on peut comprendre que les juifs ne peuvent reconnaître les religions venues après. Mais ce n'est pas du mépris, c'est juste logique. Pour autant, je le répète, je suis contre tous les religieux qui se sont fermés, et c'est pour ça que je suis pour une lecture simple. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'est vrai, il est extrêmement tolérant, et il est contre toute voilà, cette folle qui parle, par exemple, il est contre ça, mais il est aussi contre ceux qui, dans sa propre communauté, ont les abouts de chez eux aussi, tu vois. Bon, après, moi, j'ai envie de lui dire, c'est ça, c'est toute la supercherie, c'est que, oui, évidemment, que toi, en tant que juif, appartenant à la communauté juive, en tant que juif, tu te sens légitime de ne pas accepter la religion des musulmans, parce que tu penses que c'est la religion des Arabes, de par ton histoire, de par ton appartenance à la communauté juive. Mais moi, je te parle religieusement parlant. Vous êtes des descendants de Judas. Les Abous sont des descendants de Judas. Voilà, Judas est un traître. Judas a trahi. D'accord? Voilà, c'est ça en fait. Et vous êtes arrivé à un stade où vous ne voulez plus prononcer le mot de Dieu, le mot de l'Éternel. Vous l'appelez Hachem. C'est ce que font les Abous chez nous. Ils ont remplacé le Coran par Al-Bukhari. Vous avez remplacé la Torah par le Talmud. C'est la même édition, c'est la même école. C'est le même mécanisme, c'est la même propagande, celle du diable. Donc toi, tu fais un amalgame, tu mélanges tout. Voilà. Tu t'attaches à ta religion, et c'est un réflexe, parce que, évidemment, quand on voit comment le monde arabo-musulman en veut aux juifs, évidemment, tu dis, attends, je ne veux pas accepter non plus la religion de ceux qui veulent notre tête. Parce que ça, c'est une réalité. Nous avons été biberonnés à la ligne du juif. C'est un fait. Avec leur religion, avec leur sunna. Avec la religion de la haine. Donc, évidemment, il y a un repli, et attends, tu vois. Après, évidemment, il y a l'orgueil, parce que les juifs sont très orgueilleux, religieusement parlant. On leur a appris depuis tout petit qu'ils sont le peuple élu. Les Bani Israël. Donc nous-mêmes, musulmans, on nous a appris que les Bani Israël, c'était les juifs. Là aussi, c'est une usurpation d'identité, c'est une escroquerie. Les Bani Israël, c'est pas les juifs. Ça, ils veulent pas. Vous voulez pas entendre pourquoi? Mais parce que il va falloir rendre, tu vois, les papiers et les terres. Donc ça pose problème. Voilà. Mais moi, je te le dis, et lui, il sait comment je suis. Il sait que voilà, je n'ai pas une relation hypocrite avec lui. Donc il sait que voilà, je ne cache pas mes idées et ce que j'ai à dire. Mais en même temps, je comprends que les juifs comme lui ont un besoin d'appartenance, un besoin de se protéger, un besoin de... Donc il y a un mélange de nous sommes le peuple élu, il y a aussi le fait que de par leur histoire, et c'est compliqué, ils disent attends, les mecs ils veulent nous jeter à la mer, on va pas en plus les reconnaître, tu vois. Mais parce que il y a une usurpation d'identité de deux côtés. Ceux qui veulent ta tête, parmi ceux qui se disent musulmans, ce sont les descendants d'Abou Lahab, ce sont ceux qui ont opposé leur sunna, celle de Dieu. Ceux qui pensent que ceux qui veulent éteindre la lumière de Dieu, c'est toi le juif, et toi le chrétien, alors que c'est lui le premier, qui est cité dans la sourate At-Tawbah, où Dieu ne commence pas par au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, parce que là il leur tape sur la gueule, sur tout le monde d'ailleurs, mais les premiers sur qui il tombe, c'est El-Arab, qu'ils ont traduit en bédouin. Et le monde médiatique, politique, associatif, toi, tout le monde y met son... Et donc, ça fout le bordel. C'est pour ça qu'il faut récupérer les livres, il faut récupérer les blazes. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, le juif qui veut croire qu'il est le peuple élu, qu'il y croit, j'en ai rien à foutre. Il réglera ça avec Dieu.
qui continuent à adorer Samiri, Hachem. Voilà. Moi je dis, voilà ce que le livre dit. Je parle à ton âme, pas en toi en tant que juif. Dans l'absolu, ça m'intéresse pas. Mais non, si on parle terrien, je suis de ton côté. Voilà. Voilà. Je suis de ton côté. Je dénonce ceux qui s'en prennent aux juifs parce que vous êtes juifs. Je dénonce ceux qui s'en prennent à la femme voilée parce qu'elle est musulmane. Par contre, je dis ce que je pense à la femme voilée. Voilà. Elle et sa sunna de merde. On ne s'attaque pas à quelqu'un parce qu'il appartient à une communauté, qu'elle soit dans la vérité ou pas. Voilà. Mais il faut aussi accepter que nos religions aussi participent et font que le fait de nous avoir divisés dans le ciel, on nous a divisés ici. C'est ce que fait ce journaliste québécois. Donc oui, je comprends quand tu dis il est normal que les juifs n'acceptent pas les religions qui sont arrivées après. Non, le problème c'est pas ça. Excuse-moi, j'allais donner ton blaze. Non, c'est pas ça le problème. Excuse-moi, écoute bien ce que je vais te dire. Je vais t'appeler de toute façon après, Inch'Allah. Écoute bien enfin, je t'appellerai dès que j'ai un moment. On en parlera, Inch'Allah. Le problème, c'est pas la religion dans laquelle tu es, que tu portes, comparée à la religion des autres. C'est ta relation avec Dieu. Quand tu refuses le Coran, tu désobéis à Dieu. C'est ça. L'important, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Moi, je suis pas dans le prosélytisme. D'ailleurs, toi, tu le sais. Je suis pas en train de te dire délaisse le judaïsme. Et si je te pousse à délaisser le judaïsme, puisque c'est la religion de la traîtrise. Mais je te dis pas convertis-toi à l'islam. Je te dis, quand tu refuses le Coran, tu refuses la parole de Dieu. Voilà. Voilà. Dieu, il n'a pas descendu des religions pour qu'on s'oppose les unes les autres. Il n'a pas dit, toi ta religion, et à eux leur religion. Pas dans ce sens-là. Lakum dinukum waliyadin. Pas dans le sens, tu vois, communautaire. Pas dans ce sens-là. C'est ta relation avec Dieu qui doit, tu vois. Sinon, moi, je fais comme toi. Je dis non, moi, la Torah, c'est pour les Juifs. Tu vois. Non, la Torah, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas à délaisser la Torah parce que j'ai un problème avec la communauté juive. Si j'en avais une, si j'en avais un, tu vois ce que je veux dire? Tu vis pas ta foi par opposition. Tu vois, si je devais faire le parallèle avec ne pas oublier ce que je disais tout à l'heure, Dieu s'adresse visible et invisible. Là, il y a religion et la vie en communauté. Tu vois? Tu peux avoir un avis sur la communauté musulmane, arabo-musulmane, du comportement qu'elle a sur le plan communautaire vis-à-vis des juifs. Tu peux t'en défendre, tu peux t'en protéger, tu peux dénoncer les choses, et je suis de ton côté. Comme je suis du côté de cette communauté arabo-musulmane que j'ai envie d'insulter quand elle se fait attaquer injustement. Parce que c'est mon humanité qui fait que je n'ai pas le choix que de combattre l'injustice. Même de défendre les Abous. Quand il se fait injustement, tu vois, attaquer, voilà. Je me dois de dire la vérité. Mais que tu refuses ce que tu appelles la religion, mais là c'est ton rapport avec Dieu. Quand tu refuses le Coran, tu refuses la parole de Dieu. Il faut que tu le saches. Après, tu fais ce que tu veux, une fois encore. Moi, je suis pas dans le prosélytisme. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à assimiler, à comprendre. Sinon, tu te perds, en fait. Tu te perds dans quoi? Dans ton communautarisme. Tu n'es plus dans la religion, tu es dans le communautarisme. Religieux, mais c'est le communautarisme. Tu vois, Dieu, il est un. Et comme tu le dis si bien, nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc à un moment donné, il faut que tu écoutes la parole de Dieu dans son entièreté. Tu ne prends pas ce qui t'arrange. Tu ne prends pas une partie de son livre. Tu prends la Torah et tu rejettes le reste. Non, son livre, c'est la Torah, l'Évangile et le Coran. Donc tu prends les trois. Tu fais comme tu veux, une fois encore. Mais parce que ça, c'est important de le comprendre. C'est comme ça qu'on nous a divisés. C'est comme ça qu'on nous a divisés. Mais il y en a, ils sont pas prêts. Par orgueil. Et parce qu'on nous a divisés.
Et effectivement, je suis bien placé pour le comprendre. Évidemment, il est difficile pour le juif aujourd'hui d'accepter que le Coran est la parole de Dieu. Quand on ne pense et on ne réfléchit les choses que de manière terrienne et que par l'histoire. Évidemment, tu dis, attends, il manquerait plus que ça maintenant. Que j'aille chez ceux qui ne me portent pas dans leur cœur pour rester poli, tu vois. Mais ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Parce que de ton côté aussi, toi, tu portes la haine, que tu te veuilles ou non. Alors différemment. Bon, celui dont je parle, lui, il est complètement ouvert, tu vois. Mais celui qui se dit, je suis le peuple élu, il porte la haine. Voilà. Et souvent, c'est un hypocrite. Quand tu te crois le peuple, quand tu te crois élu, t'es un hypocrite. Tu fais semblant d'aimer les autres, t'aimes pas les autres, c'est pas vrai. Tu peux pas aimer les autres si tu te sens élu. On a les mêmes chez nous. Ils pensent qu'ils sont vous êtes la meilleure communauté que nous avons envoyée. La communauté n'est pas des Arabes, des crétins, la communauté d'Abou Lahab, la communauté de Bukhari, de musulmans, de ceux, tu vois, qui combattent l'injustice là où elle se trouve, qui se battent pour la justice. Mais ça, c'est pas donné à une communauté. Voilà, c'est tous ceux qui adhèrent à cette philosophie, on va dire ça comme ça. Voilà la communauté de laquelle Dieu parle, communauté de ceux qui vont, tu vois, travailler pour le bien de l'humanité. Voilà. Donc ce sont des hypocrites. Ils font semblant de tolérer les autres, c'est pas vrai. Ils font comme les juifs, ils se croient le peuple élu. Eux, ils pensent que, voilà, eux, Dieu les a guidés, le reste de l'humanité, ils finiront en enfer. Donc c'est un hypocrite. Voilà. Mais il fait semblant, tu vois, voilà. Il voile son discours, il voile ce qu'il est par un discours de tolérance, etc. Non. Toi, le juif, quand tu dis que t'es le peuple élu, t'es un hypocrite et tu méprises le reste du monde. Voilà, c'est tout. Et donc avec toi, on ne peut rien faire avec toi. Parce que dès le départ, c'est faussé. Tu vas faire semblant de vouloir construire une société avec laquelle on peut se tolérer, c'est pas vrai. Tant que tu n'accepteras pas que personne n'est le peuple élu. Personne. Si ce n'est les descendants d'Abraham. Ceux qui ont voué un culte pur à Dieu. Les Bani Israël. Rappelez-vous quand nous vous avons élevés au-dessus des mondes. Les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Il y a une usurpation d'identité. Et on a fait croire ça aux chrétiens, dans la Bible, et on a fait croire ça aux musulmans. On a traduit les Bani Israël en juifs. Oh, les Bani Israël, c'est les 12 tribus, frérot. Ceux qui ont suivi les commandements de Dieu, qui ont accepté le dépôt. Voilà les Bani Israël. C'est pas les juifs. Eux, ils se sont judaïsés. C'est-à-dire, ils ont trahi. Comme toi, le Habou. Tu t'es judaïsé en réalité. Tes mosquées sont les mosquées de Juda. T'es un traître. Voilà. Tu opposes ta sunna à celle de Dieu. Tu opposes ton hadith à celui de Dieu. Voilà. Donc, à partir du moment où tu te crois au-dessus des autres, tu juges les gens par rapport à toi, t'es dans l'orgueil. Abel et Caïn.